Allez mes belles âmes, on continue toujours et encore. Et oui, il va bien falloir réveiller ce monde, n'est-ce pas? Allez, j'ai sous mes yeux le 31 ici. Le 31, qu'est-ce que ça veut dire le 31? Déjà avec le 3, c'est la Trinité. Retour à vous, ok? L'Esprit Saint, l'âme, le corps physique, ok? Donc, la Trinité doit être en synchronicité. L'âme vous donne l'intuition à l'esprit qui doit faire fonctionner la machine et guérir toutes ces blessures sur votre corps. Et donc vous faire avancer. C'est votre âme. Si vous fermez votre cœur, vous ne pouvez pas avoir cette intuition. Donc forcément, l'esprit va vous emmener dans des directions qui ne sont pas bonnes. L'unité de soi, le 1, l'unité de soi. Sachez une chose, c'est que dans la matière, vous allez voir que des miroirs. Donc tous ceux qui sont avec des gens et puis qu'ils font du n'importe quoi avec ces gens, sachez une chose, c'est que l'autre va toujours vous montrer qui vous êtes. Le problème, c'est que vous êtes c'est vous que vous voyez dans le miroir. Il n'y a personne d'autre dans la matière. La matière est illusion. Tout ce qui est matériel, c'est ce que vous voulez voir. Votre bien-être, c'est ce que vous êtes. Votre mal-être, c'est ce que vous êtes aussi. Parce que vous le manifestez. Qu'est-ce que vous voulez voir vraiment au fond de vous? Écrivez-le. Qu'est-ce que vous voulez voir dans cette matière? L'enfer ou le paradis? Moi, je vois le paradis. Après, à vous de voir. Hein. Et je dis les choses, les vérités. Donc, le 31 fait 4. 4, c'est quoi? C'est une personne qui est structurée, qui est équilibrée depuis son enfance. Sauf qu'il y a des personnes toxiques qui sont venues les manipuler. Et donc, forcément, depuis l'enfance, vos parents, les premiers, qui vous ont manipulé dans le sens tu obéis à la matière. Tu n'obéis pas à ton entité. Donc, pour toutes les personnes qui sont restées alignées comme moi, c'est que vous êtes des personnes fortes, des personnes courageuses qui ont dit non, stop, je ne veux pas écouter les autres. Il va bien falloir comprendre ça. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des mises en action ici, des nouveaux départs qui vont se faire. Je ne vous parle pas des nouveaux départs, j'allais dire vous déplacer physiquement ou autre. Le nouveau départ, ça peut être en vous. Le changement que vous attendiez, la paix que vous retrouvez. Ayez cette discipline au fond de vous-même. Donc, il va y avoir des crises parce que forcément, quand vous rentrez dans votre spiritualité et que vous vous éveillez, les gens ne veulent pas voir ça. Ils sont encore avec un esprit complètement toxique et manipulateur. Et si les gens ne peuvent plus vous manipuler, ça les agace. Tu comprends? Donc, il va falloir que vous allez créer sans perdre quoi que ce soit. Ça veut dire que vous vous êtes installé, vous vous êtes instauré dans votre chez vous, par exemple. Hein, arrêtez, ne pensez pas au déménagement. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai pas d'argent, je peux pas payer mon loyer, il faut que je parte. » Non. Non. Si tu te sens bien chez toi, tu n'as pas à partir. Tu veux faire quoi? Tu veux déménager? Tu veux reprendre à zéro? Mais le problème, c'est que tu vas peut-être te rapprocher des gens qui veulent te manipuler, étant donné que tu es seul et que tu as besoin des autres pour pouvoir te remettre en ordre. Non, quand tu es installé, que tu crois en toi, que tu es structuré, que tu es organisé, que tu as ton chez toi et que tu es stable, tu ne bouges pas d'où tu es. Donc, et cette discipline envers toi, tu verras que ton âme te dira « reste là ». Même si tu n'as pas d'argent, l'argent va arriver. Peut-être que tu as des dettes, peut-être que tu vas pouvoir les rembourser. D'accord? Il ne faut pas que ce problème te hante ton esprit. Enfin, ta tête, on va dire. Sois stable en toi et que rien ne puisse te déstabiliser. Ancre-toi avec tes racines au sol, dans la matière. La matière, c'est l'enfer pour certains qui le voient comme ça. Pourquoi? Parce que ils ont des pertes, ils ont des failles, ils ont des pertes de puissance, ils ne se concentrent pas, ils ne sont pas organisés, c'est le bordel dans leur tête et forcément dans la matière, donc ils sont en enfer. Trouve la paix en toi. La paix en toi, c'est le paradis. Et tu verras que tout autour de toi, tu vas manifester pour voir des choses qui sont le paradis. Sur terre.
Tu es une personne peut-être qui a le chiffre 6 dans ta date de naissance. Donc oui, tu es dans la bienveillance, sauf que des personnes veulent que tu fasses complètement l'opposé de qui tu es. Tu es quelqu'un d'empathe et tu en souffres. Pourquoi? Parce que tu es blessé. Le 666, c'est le diable. Le diable est blessé. Il va falloir que tu es une belle personne. Mais le problème, c'est que tu as cette guérison à faire. Et c'est dans cette matière qu'il faut que tu trouves les vérités. Ah, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais de pour qui elle se prend? Que je te dis, moi. C'est les vraies vérités. La vraie vérité. Que tu le crois ou pas, essaye de trouver toi tes informations. Tu vas voir que tu vas me dire après, j'ai raison. J'avais raison. Mais combien de temps tu as perdu? Le temps est ton allié pour te guérir. Mais ne perds pas ton temps avec des gens qui te manipulent l'esprit. Ici, on te dit les défis émotionnels. À savoir que tu as toujours des défis. Les gens veulent t'enfoncer dans le mal. Les gens veulent te faire souffrir. Donc forcément, quand on te manipule dans le mauvais sens, tu te fais souffrir à toi-même. Aime-toi, petit 6. Le 2, c'est les dualités. Ton esprit, étant donné qu'on te manipule, n'a pas les mêmes convictions que ton cœur. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Le cœur, c'est avant la tête. Trouve en toi, va en introspection, trouve en toi ce que ton cœur te dit. Tu vas te réveiller, belle âme. 9, c'est la fin de cycle. Avant 2027, ça commence. Je vous garantis, ça commence. Arrêtez de plaisanter avec ça. Moi, je ne plaisante pas du tout. Vous allez le constater de vous-même. Quand je vous ai dit, sortez de Paris, c'est pas pour rien. Donc, 9, c'est fin de cycle. 9, avec le 2, ça fait 11. 11, c'est la protection divine. Il va falloir que tu termines tous tes cycles. Des gens qui te manipulent. Si tu es dans un couple, hein, bien sûr. Hein. Si tu es chez toi et que tu es avec quelqu'un qui te manipule, tu lui dis, allez, c'est bon, dégage. Mais si tu veux, toi, si tu es bien stable en toi, si tu es vraiment ancré et que tu fais partie de ces élus, tu peux guérir cette personne. Donc, tu vois ta stabilité? Le 4. Sois stable, structuré. Il y a des gens qui portent sur leur porte le chiffre 4. Je suis désolée de dire ça encore une fois. Tu n'es pas structuré. Cette maison ne t'appartient pas. Tu n'es pas structuré. Tu n'es pas stable. Alors deviens-le avec ton nouveau chez toi là que tu es, dans lequel tu es. Même le chat se sent bien. Imagine. Je te veux aucun mal. Je te dis simplement les choses pour que tu puisses changer pour toi-même. Pas pour moi. Moi, je m'en fous. C'est ta vie. Mais change pour toi. Tu es tellement blessé qu'il va falloir que tu changes pour toi-même. Retrouve cet amour propre. Arrête de toujours te venger. Arrête avec ta sorcellerie. Arrête avec des choses démoniaques. Réconcilie-toi avec ton cœur. Ouvre ton cœur déjà pour toi-même. Pour les autres, c'est à toi de juger. Est-ce que tu laisses rentrer cette personne qui est toxique en face de toi? Enfin, pas là, hein, moi je suis pas toxique, hein, je te le dis tout de suite. En face de toi, tu sais de qui je te parle. Ou est-ce que tu la repousses et tu lui dis, quand tu auras changé, les choses auront changé. Est-ce que tu vas revenir avec moi? Ça, j'en sais rien, tout dépend de ça de toi. Fais-le. Arrête d'être dépendante, affective. Arrête de te dire, je te donne mon corps pour retenir les gens. Non. Non. Ici, la liberté absolue, le 22.